Tu disais qu'on est en train de voir le business online prendre la direction de la creator economy ou de voir une expansion de la creator economy qui prend le pas sur le reste et qui prend le pas sur les landing pages. Tout part de pages perso, Instagram, LinkedIn, YouTube, tu es en train de le dire. Et le personal branding prend beaucoup plus de place. Et écoute, moi, c'est évidemment la vision que j'ai. C'est le pari que je fais. En fait, j'ai développé Bonzai, c'est une plateforme de monétisation pour les créateurs. Ça veut dire que je crois que l'industrie de la creator economy, enfin, c'est pas une croyance, hein, c'est réel, c'est en croissance. Mais je crois que ça va continuer d'être en croissance et pour les 5-10 prochaines années. Et j'ai la sensation que l'intelligence artificielle a augmenté tout ça. Pourquoi ? Parce que ça a eu beaucoup d'impact. Il y a une grosse mode sur l'IA. Et passer la fascination à la sidération de « putain, on peut faire ça avec de l'IA, on peut faire du texte, on peut faire des images, on peut même faire des genres de pseudo-influenceurs », passer cette fascination, les gens se sont souvenus qu'ils étaient humains, enfin inconsciemment, tu vois, et qu'ils voulaient interagir avec des humains. Personne ne veut parler à un putain de robot au téléphone. Personne ne veut écouter un robot. On veut écouter des humains, on veut communiquer avec des humains, on veut être dans des groupes avec des humains. On veut lire des messages d'humains, même s'ils sont mal écrits. Et bien sûr. Ça qui s'ajoute à ce qui s'est passé avec le Covid, où les gens ont goûté à l'isolation, ils ont détesté ça, parce que l'humain n'est pas fait pour être isolé, l'isolation est une punition. En prison, tu fais de la merde, on t'isole, on te met à l'isoloir, c'est pas bon, quoi. Ou l'isolation, excuse-moi. Tu pètes un plomb, en fait c'est de la torture. Au bout de 2-3 mois isolé, ta santé mentale se dégrade à vie. C'est vraiment chaud, ça laisse des séquelles psychologiques. Et aujourd'hui, en fait, les gens sont de plus en plus isolés et ils veulent connecter avec des humains. Ils connectent online. Et moi, je mise dessus à fond. Donc, ouais, ils font un personal branding. Et pourquoi est-ce qu'en début de live, là, j'ai passé une demi-heure à te poser des questions ? Tu vas demander, t'es plutôt timide ou t'es grande gueule ? T'as fait ceci, t'as fait cela, c'est quoi ton caractère ? T'as une meuf ? Pourquoi ? Parce que la communauté qui est sur ma chaîne, avant de se poser la question de si t'es compétent ou pas, ils veulent voir si t'es un humain ou pas. Et si tu es un humain avec qui ils peuvent connecter. C'est le plus important. Derrière, s'ils peuvent connecter et qu'en plus tu as une compétence sur laquelle tu peux montrer de l'autorité, ok, tu es leur gars, c'est bon, ils vont te faire confiance et ils vont avoir du plaisir à interagir avec toi. Et aujourd'hui, c'est indispensable pour moi. C'est pas possible d'aller recevoir l'éducation d'un mec si on n'a pas au moins un peu connecté avec lui humainement. On ne sait pas, tu vois, si on fait confiance ou pas. Il nous donne des vraies infos, oui, il est en train de nous dire de la merde et ça va être contre-productif. Tu sais pas. Il faut déjà faire le risque, en fait. Prendre le risque. Quand tu connais pas le domaine, c'est risqué d'écouter un mec. Tu sais pas si ce que tu te dis est pertinent ou pas. Ben, tu juges un peu à l'intuition. Genre, est-ce que cet humain t'inspire confiance ou pas ? Et pour ça, faut